J'ai des contusions dans les côtes, j'ai mal à la colonne cervicale, j'ai une entorse dans la cheville gauche, j'ai tout le temps la tête qui tourne, la nausée et je dors pas la nuit. Arrête, c'est bon, On s'amusait bien, on profitait du soleil, tout ça. Et un kayak d'un élève a percuté le kayak d'une policière. Et il y a eu des échanges, il y a eu des menaces. Moi, à peine arrivé, j'ai été attaqué, violemment tiré de mon kayak, tabassé, insulté. Et c'était le carnage, parce qu'il y avait du sang partout, les policiers s'acharnaient sur les enfants et tout. Ils étaient 2-3 sur moi. Il y avait un qui ne voulait pas me lâcher. C'est lui qui m'a vraiment le plus fait mal. Il m'a dit sale noir en me tapant et les autres, ils essayaient de me contenir dans un seul endroit pour vraiment me tuer. C'était pas seulement avec mon fils, mais ils disaient ça aussi aux autres, qu'ils allaient tous les tuer. Et j'ai essayé de fuir, mais mon pied était coincé dans un rocher. Et je suis tombé par l'arrière et j'ai perdu connaissance. Heureusement pour mon fils, il y a eu quelqu'un qui l'a vu et qu'il est allé le tirer parce qu'il voyait qu'il ne remontait pas. Menace de quoi? Avancez, on prend travailler après. J'aimerais bien savoir de quoi je le menace. Vous allez là-bas, on prendra ça après. J'ai menacé de quoi? Vous faites ce que je vous demande. Les policiers sont arrivés et les enfants ne faisaient rien. Ils ne faisaient rien, ils écoutaient leur éducateur. Mais curieusement, ce sont les élèves qui sont traités comme des agresseurs et la police comme des victimes. Ils sont en train d'implorer la police, de dire que nous sommes en insécurité, aidez-nous. C'est alors les éducateurs ont demandé aux élèves, sortez tous vos téléphones parce qu'ils savent que c'est interdit. Quand on a commencé à filmer les scènes, c'est là que les policiers ont commencé à faire leur travail. Ils ont vu qu'on prenait des preuves et l'un des agresseurs, il a profité que quand les policiers de Dinan prenaient des photos pour nous prendre en photo. Merci monsieur. Ah ouais. T'inquiète pas. J'aime bien ton visage. Merci monsieur. Ils savent où on habite parce qu'ils nous ont pris en photo, tout ça. Il y a quelques jours, il y a certains éducateurs qui les ont vus. Ils rôdent autour de l'école et j'ai peur de sortir dehors, aller par exemple au Carrefour, acheter quelque chose. J'ai peur que un jour, peut-être j'ai choisi le mauvais jour de sortir et me croiser encore de nouveau avec eux. Je dors pas la nuit, tous mes sommeils sont très agités. Je parle, je crie, des fois je pleure. Les parents et l'école ont essayé de porter plainte. Ils sont allés au poste de police pour porter plainte. En arrivant là-bas, et c'est là que la personne qui les a reçus, qui les a informés que voilà, vous portez plainte contre la police. Ils ne voulaient même pas écouter les éducateurs. Ils ne les laissaient même pas parler. Et c'est là qu'ils ont dit, voilà, faites vite, prenez quand même des formulaires, mais allez faire ça dehors parce que bientôt, les policiers vont bientôt arriver. Si vous trouvez ici, ça ne sera pas bien. On n'avait pas le droit de porter plainte parce que la police avait sorti déjà un article le lendemain pour dire que voilà, ce sont des enfants qui les ont agressés, qui les ont tabassés. L'école a essayé d'amener à la police de police. C'était pas non plus aussi possible. Et ils devaient aller déposer plainte jusqu'à Namur parce qu'ici à Bruxelles, il n'y avait personne qui prenait la plainte. Je ne comprends pas pourquoi nous, pourquoi moi. Parce que peut-être je suis noir de peau. Ça me met dans un état de rage, de colère, parce que on n'a pas choisi d'être noir. On est dans un pays où le racisme ne doit plus être. Mais il y a certaines personnes qui exercent toujours ça. Et ce n'est pas à cause de notre couleur de peau qu'on doit être traités comme des animaux. Mon fils n'a que 14 ans. C'est inacceptable. C'est inacceptable.